Mes amis, la paix est le seul combat qui vaille d'être mené, plaidait Albert Camus au lendemain des heures noires du deuxième conflit mondial. Et il ajoutait « Désormais, le seul honneur sera de tenir obstinément ce formidable pari qui décidera si les paroles sont plus fortes que les balles. » Le combat pour la paix, pour que les paroles soient plus fortes que les balles, c'est celui qu'a engagé et poursuit Baké Bidéa. Les armes se sont tues en Pays basque, mais il reste à accomplir, sans doute le plus difficile, apaiser les douleurs des victimes, renouer les dialogues rompus, installer la paix dans les consciences et les esprits. La société basque le veut, le demande, l'attend. Vivre ensemble, se parler, se réconcilier, c'est la nouvelle étape où nous conduisent les chemins de la paix. Elle ne sera franchie, nous le savons bien, que si nous sommes assez forts pour assurer les indispensables conditions de la réconciliation. La situation des prisonniers, l'écoute réparatrice de toutes les victimes, l'instauration de dialogues qui seuls peuvent adoucir la violence encore présente dans les cœurs. Je suis heureux d'accueillir une nouvelle fois à Biarritz Baké Bidéa et de partager avec vous cette conviction que dans nos fragiles démocraties, parfois blessées par la violence, la paix par le dialogue est le premier combat qu'il nous faut mener. Cet après-midi à Biarritz, plusieurs milliers d'enfants des Ikastolak ont défilé avec leurs parents, avec leurs enseignants, pour avoir de meilleures conditions d'enseignement de la langue basque. Ces enfants, ils sont ceux, pour beaucoup d'entre eux, qui demain vivront en Pays basque. Ils travailleront, ils créeront, ils exprimeront leur talent et leur intelligence. Ils fonderont des familles. Chers amis, à tous ces enfants qui sont nos enfants, à tous ces enfants qui seront les adultes de demain, au-delà des souffrances et des haines qui ont déchiré le Pays basque, au-delà de tous nos affrontements, à ces enfants-là, nous devons la paix. Je vous remercie. Mila esker, Michel. Astirion guzieri, hemen gira berriro bilduak bakegintza elikatzeko. Elikatu behar baita bizi dadin eta azkar dadin. Gauza jakina da, eskualeriko bake prozesua alde bakarrekoa dela. Ez da ezerrez baldintzatua, baina ez da beste opziorik, ez da beste biderik. Aietez geroz eta armagabetzeaz geroz, ireki bideak segitzea eta barnatzea baizik ez du eskatzen. Jendartea da motora, jendartearen aniztasuna. Aniztasuna eta ez adostasun guzien gainetik dugun konsensu zabala dira ditugun altxorrak. Bake prozesuaz mintzo garrelarik, adibidez Parisen
hori badakite. Badakite ez dela alde baten edo alderdi baten abotsa, herri osoarena baizik, bere hautetxien gehiengo zabalarekin. Aniztasunean egiten ditugun alde bakarreko urratsek, beste aldeari ere eginarazten dituzte urratsak. Eta dinamika hortan, egiten den urrats bakoitzak balidatzen du justu lehenago egina izan den urratsa eta bidea irekitzen ondoko urratsari. Dinamika hortan sinesten dugu eta hortan finkatzen da gure esperantza. Betirako gure espirituetan izan behar dugun konbentzimendua da, eraikitzen ari garela, 80 urte hauetan, egiazko bake eta egiazko elgarbizitza ezagutu ez duen Euskal Herri berri bat. Guri dagokigu guztien artean garai hau idaztea, mil esker guzieri eta mil esker sarri hemen hitza hartuko duten guzieri. Badakigu gauza zaila eskatu diegula eta eskertzen ditugu bihotzetik. Bake bidea et les artisans de la paix, avec la participation active des secteurs socio-professionnels et politiques, organise à nouveau 2 événements importants pour alimenter le processus de paix. Si le thème de ce forum, de ce soir, est construire notre vivre ensemble, c'est parce que le vivre ensemble est la ligne d'horizon vers laquelle nous voulons tendre et dans laquelle s'inscrivent toutes les avancées depuis Ayété. Il va bien au-delà de la fin d'une confrontation armée. Le vivre ensemble, comme la réconciliation ou le pardon, ne se décrète pas. Il ne s'impose pas. Il n'a pas d'obligation de résultat. C'est une démarche, une construction, un chantier qui a besoin de beaucoup de bras. Il est le fruit de ruptures, de douleurs, de générosité et de volonté. Il exige la parole libre. Il est alimenté par la transformation de chacun et la transformation de la communauté. Il suppose des engagements incontournables, notamment le refus absolu de tout recours et de tout retour à la violence. Mais le vivre ensemble, ce n'est pas un espace auquel on arrive au bout d'un long chemin. Le vivre ensemble est déjà le chemin qui y mène. Et celles et ceux qui s'y engagent le savent déjà. Ce chemin libère de l'étau du passé toutes celles et tous ceux qui l'empruntent. 2 ans après le désarmement total de l'ETA, 1 year after its dissolution, less than 2 years after the beginning of discussions with the Ministry of Justice, things have begun to move. A new landscape can be seen on the horizon. A problem which didn't officially exist before has now become something to be solved. Prisoners have been brought closer to home. Others will do so in the future. Beyond exceptional measures, adapting the legal framework to the peace process, both here and elsewhere, is necessary, because it will be less and less possible to think about living together in a context where people have spent 10 or 20 years more in prison for a conflict of which we're currently solving the painful consequences. The Basque Country is irreversibly on this path towards living together, convinced that the unilaterality which characterizes it will lead to the multilaterality and the co-construction of our future together. We need to save the Basque model for resolving conflict, a model to which President Macron has paid tribute.
However, time is passing quickly, and this requires quick action because, as the President of the District Authorities, Jean-René Tchegaray, said in the press yesterday, what we have is fragile. The current process is like sleepwalking, which wants to achieve this objective of living together. What we have together in our hands at both far ends, the two elements which provide a balance and enable us to move forward. These two elements are the memory of the past and building the future together. Forgetting one of these, it means we have a guaranteed failure. We have to learn lessons from the past to build our future together. Nothing can be done without having a lucid mind and knowledge. However, we can also imagine that the two ends are victims and prisoners. To forget one or the other means forgetting the requirements towards one side or the other is also the guarantee of failure. On the 8th of April 2017, on the day of the ceasefire, the Bayonne Declaration, read out in front of 20,000 people, is what guides us. We say, building the conditions of peace is a complex task in terms of reason and feelings, rules to be applied and rules which still need to be invented, knowing about the past, mutual respect and the will to live in a different way. We also said we need to learn to live together, to stop looking at our adversaries from yesterday as our enemies today. We need to disarm minds, combat hate, and get rid of the spirit of vengeance. We need to accept confrontation because there's no life, no society without confrontation, but with just one requirement: to solve our differences democratically. This requirement is the idea, and the idea that the process is irreversible is what must guide us on our path towards peace. To sum up, I would like to thank sincerely all the outside personalities who, both yesterday and today, and tomorrow as well, will help us to progress, who will provide their experience, their fame, and their time, despite the fact that they have 1,000 other things to do. Their commitment and their contribution requires us to get rid of all our extremities. And thank you very much, and very successful forum to you all.